Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent : « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Oui, elle est droite la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice, la terre est remplie de son amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le soir venu, les disciples de Jésus descendirent jusqu'à la mer. Ils s'embarquèrent pour gagner Capharnaüm, sur l'autre rive. C'étaient déjà les ténèbres, et Jésus n'avait pas encore rejoint les disciples. Un grand vent soufflait, et la mer était agitée. Les disciples avaient ramé sur une distance de 25 ou 30 stades, c'est-à-dire environ 5000 mètres, lorsqu'ils virent Jésus qui marchait sur la mer et se rapprochait de la barque. Alors ils furent saisis de peur, mais il leur dit : « C'est moi, n'ayez plus peur. » Les disciples voulaient le prendre dans la barque. Aussitôt, la barque toucha terre, là où il se rendait. Durant la traversée nocturne du lac, la barque des disciples reste bloquée par une tempête de vent soudaine. C'est habituel sur le lac. À un certain moment, ils voient quelqu'un qui marche sur les eaux en venant vers eux. Épouvantés, ils pensent que c'est un fantôme et crient de peur. Jésus les rassure. « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Dans des moments sombres, dans les moments de tristesse, il sait bien que notre foi est pauvre. Nous sommes tous des gens de peu de foi, nous tous, moi aussi. Et que notre chemin peut être tourmenté, bloqué par des forces adverses. Mais il est ressuscité, n'oublions pas cela. Il est le Seigneur qui a traversé la mort pour nous emmener en lieu sûr. Avant même que nous commencions à le chercher, il est présent à nos côtés. Et en nous relevant de nos chutes, il nous fait croire dans la foi. Peut-être que nous, dans l'obscurité, nous nous écrions « Seigneur, Seigneur !» en pensant qu'il est loin, et lui nous dit « Je suis là ». Ah, il était avec moi. Le Seigneur est comme cela. La barque en proie à la tempête est l'image de l'Église qui affronte à chaque époque des vents contraires, parfois des épreuves très dures. Pensons
à certaines persécutions longues et acharnées du siècle dernier, mais aussi d'aujourd'hui dans certains endroits. Dans ces circonstances, elle peut avoir la tentation de penser que Dieu l'a abandonnée. Mais en réalité, c'est précisément dans ces moments que resplendit davantage le témoignage de la foi, le témoignage de l'amour, le témoignage de l'espérance. C'est la présence du Christ ressuscité dans son Église qui donne la grâce du témoignage jusqu'aux martyrs, dont germent de nouveaux chrétiens et des fruits de réconciliation et de paix pour le monde entier. Mon Dieu, je suis si persuadé que vous veillez sur ceux qui espèrent en vous, et qu'on ne peut manquer de rien quand on attend de vous toutes choses, que j'ai résolu de vivre à l'avenir sans aucun souci, et de me décharger sur vous de toutes mes inquiétudes. Pour moi, mon Dieu, je dormirai et me reposerai dans la paix que je trouve en vous. Parce que vous m'avez, Seigneur, affermi d'une manière toute singulière dans l'espérance que j'ai en votre divine bonté. Les hommes peuvent me dépouiller, et des biens et de l'honneur. Les maladies peuvent m'ôter les forces et les moyens de vous servir. Je puis même perdre votre grâce par le péché, mais jamais je ne perdrai mon espérance. Je la conserverai jusqu'au dernier moment de ma vie, et tous les démons de l'enfer feront à ce moment de vains efforts pour me l'arracher. Pour moi, mon Dieu, je dormirai et me reposerai dans la paix que je trouve en vous. D'aucuns peuvent attendre leur bonheur de leur richesse ou de leur talent, d'autres s'appuyer sur l'innocence de leur vie ou sur la rigueur de leur pénitence, ou sur le nombre de leurs aumônes, ou sur la ferveur de leurs prières, parce que vous m'avez, Seigneur, affermi d'une manière singulière dans l'espérance. Pour moi, Seigneur, toute ma confiance, c'est ma confiance même. Cette confiance ne trompa jamais personne. Sachez que jamais personne qui a espéré dans le Seigneur n'a été confondu dans son espérance. Je suis donc assuré que je serai éternellement heureux parce que j'espère fermement de l'être et que c'est vous, ô mon Dieu, que j'espère. C'est en vous, Seigneur, que j'ai espéré. Ne permettez pas que je sois confondu à jamais. Je connais, hélas, je ne connais que trop que je suis fragile et changeant. Je sais ce que peuvent les tentations contre les vertus les mieux affermies. J'ai vu tomber les astres du ciel et les colonnes du firmament, mais tout cela ne peut m'effrayer. Tant que j'espérerai, je me tiens à couvert de tous les malheurs, et je suis assuré d'espérer toujours, parce que j'espère encore cette invariable espérance. Enfin, je suis sûr que je ne puis trop espérer en vous, et que je ne puis avoir moins que ce que j'aurais espéré de vous. Ainsi, j'espère que vous me soutiendrez dans les tentations les plus violentes, que vous ferez triompher ma faiblesse de mes plus redoutables ennemis. J'espère que vous m'aimerez toujours, et que je vous aimerai aussi sans relâche. Et pour porter tout d'un coup mon espérance aussi loin qu'elle peut aller, je vous espère vous-même, de vous-même, ô mon Créateur, et pour le temps, et pour l'éternité. Ainsi soit-il.